L'Église a une mission divine. Elle est de répandre l'Évangile à toutes les nations. Voici notre appel. Partagez la bonne nouvelle, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Cette mission est universelle. Elle s'étend à tous les coins de la terre, à chaque cœur humain. Nous sommes appelés à être des témoins de la vérité de l'Évangile, de la puissance de l'amour de Dieu à transformer des vies. Notre mission est une mission d'espérance, de réconciliation. Nous sommes appelés à bâtir des ponts, à abattre les murs de la division, à proclamer la dignité de chaque personne humaine, créée à l'image de Dieu. Voici le cœur de la mission de l'Église, être un sacrement de salut, un signe visible de l'amour de Dieu pour le monde. Embrassons cette mission avec courage, avec joie et avec une foi inébranlable. Jésus a choisi 12 apôtres, des hommes ordinaires. Il leur a confié une mission extraordinaire. Poursuivre son œuvre, répandre l'Évangile, bâtir son Église. Ces apôtres, remplis de l'Esprit Saint, sont allés de l'avant. Ils ont proclamé la bonne nouvelle avec audace, avec puissance. Ils ont touché des cœurs, ils ont changé des vies. Ils ont fait face à la persécution, mais leur foi est restée forte. Ils ont planté des semences de foi partout dans le monde. Ces semences ont pris racine. Elles ont grandi en une grande récolte. L'héritage des apôtres se perpétue dans l'Église. Il nous rappelle l'importance de notre mission. Nous sommes appelés à suivre leur exemple, à être des témoins courageux de l'Évangile. La mission continue. Elle se transmet de génération en génération. Nous sommes tous appelés à être missionnaires, à notre manière, à notre époque. Nous sommes les successeurs des apôtres. Leur mission est maintenant la nôtre. Nous devons poursuivre leur œuvre avec le même zèle, avec le même amour. Nous sommes appelés à prêcher l'Évangile en parole et en acte, à vivre des vies de service, à être des phares d'espérance dans un monde souvent sombre. L'Église est un corps vivant, toujours en croissance, toujours en évolution. Pourtant, notre mission reste la même, apporter le Christ au monde et le monde au Christ. Section 4, Sel et lumière, une présence transformante. Jésus nous a appelés à être le sel de la terre, la lumière du monde. Notre présence doit faire une différence dans le monde. Nous sommes appelés à être des agents de changement. Le sel conserve, il donne du goût. Nous sommes appelés à préserver la vérité, à apporter la joie au monde, à défier l'injustice, à promouvoir la paix. La lumière dissipe les ténèbres, elle guide notre chemin. Nous sommes appelés à être des phares d'espérance, à illuminer le chemin qui mène à Dieu, à montrer au monde la voie de l'amour. Notre foi doit être visible, elle doit avoir un impact sur nos vies et sur la vie de ceux qui nous entourent. Soyons une présence transformatrice dans le monde. Section 5. Renouveler la création. Une symphonie de rédemption. Notre mission s'étend au-delà de l'humanité. Nous sommes appelés à prendre soin de toute la création, à protéger l'environnement, à respecter tous les êtres vivants. Dieu nous a confié le soin de sa création. Nous devons être de bons intendants de la terre, de ses ressources. La terre est un cadeau. Nous devons la traiter avec respect, avec gratitude. Nos actions ont des conséquences pour nous-mêmes, pour les générations futures. Nous sommes appelés à œuvrer pour la restauration de toutes choses en Christ, à guérir les blessures du péché et de la division, à bâtir un monde plus juste et plus durable. Section 6. Une famille, un pasteur. L'Église est un sacrement universel de salut. C'est un signe d'unité, de communion. Nous sommes tous membres d'un seul corps, avec le Christ comme tête. Nous sommes appelés à surmonter les divisions, à œuvrer pour la réconciliation, à jeter des ponts de compréhension, à embrasser notre humanité commune. Nous sommes tous enfants de Dieu, aimés également de lui. Nous sommes appelés à vivre comme des frères et sœurs, dans l'unité et la paix. Telle est la vision de l'Église, un monde uni dans le Christ, une seule famille sous la garde aimante de Dieu. Travaillons ensemble pour faire de cette vision une réalité.